Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier carrefour d'information. On regarde le titre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi 8 juillet 2021 au palais de la présidence de la République les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agit des diplomates du Nigeria, de la Thaïlande, de l'Autriche, du Koweït et de la République tchèque. Il y a un an, il s'en allait à l'âge de 61 ans à la suite d'un malaise lors du Conseil des ministres. La commémoration du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a démarré depuis le 5 juillet dernier. Des prières ont été dites ce jeudi pour le repos de son âme à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du couple présidentiel. Et puis, pas de bouclier humain ni d'arguments juridiques assez solides pour Jacob Zuma. L'ancien président sud-africain a passé sa première nuit en prison. Condamné à 15 mois de geôle pour outrage à la justice, il s'est rendu à la police dans la nuit du mercredi 7 juillet dernier. Voilà pour les titres. Ils ont relevé la qualité exceptionnelle des relations de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Ils ont aussi pris l'engagement d'œuvrer à leur intensification et à leur diversification. En retour, le président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité la bienvenue aux 5 diplomates. Il les a exhortés à œuvrer au renforcement des relations bilatérales entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Retour sur la cérémonie de présentation des lettres de créance avec Awa Touré. Les nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leurs lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Le nouvel ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire a relevé l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria avant d'ajouter qu'il entend œuvrer au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment le volet sécuritaire. Nous avons des défis à relever, comme vous le savez, les questions sécuritaires au nord, dans le Sahel. Toutes ces questions-là, nous devons travailler ensemble pour relever ce défi. Précédemment consul général du consulat général de Thaïlande à New York, le nouveau chef de la diplomatie thaï en Côte d'Ivoire place sa mission sous le signe du développement des échanges entre la Côte d'Ivoire et la Thaïlande. Je suis persuadé qu'avec l'ouverture de ce consulat, nos relations vont se renforcer dans le domaine des échanges culturels, économiques et dans le monde des affaires. L'ambassadeur d'Autriche en Côte d'Ivoire entend pour sa part relever le niveau de la coopération entre les deux pays. Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Autriche sont très bonnes, basées sur l'amitié, sur la confiance, sur le respect mutuel. Et sur cette base, on peut dynamiser notre relation bilatérale dans tous les domaines. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'État du Koweït sont anciennes et solides. Le nouvel ambassadeur du Koweït en Côte d'Ivoire veut s'inscrire dans la dynamique du renforcement de cette coopération. Dans nos échanges, il était question donc d'approfondir nos relations économiques entre les deux pays. Renforcer les relations bilatérales dans le secteur de la défense, c'est l'ambition du nouvel ambassadeur de la République tchèque en Côte d'Ivoire. Nous voulons aussi être présents dans le domaine de la défense, car nous reconnaissons et apprécions les efforts que le gouvernement ivoirien fait face au terrorisme. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans son intervention, a souhaité la bienvenue en terre ivoirienne aux nouveaux ambassadeurs avant de les exhorter à œuvrer au raffermissement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, votre prise de fonction intervient au moment où la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la réalisation des objectifs sociopolitiques et économiques majeurs qu'elle s'est fixés au lendemain de la crise post-électorale de 2010-2011, notamment l'émergence économique, le renforcement de la démocratie, la réduction de la pauvreté, la réconciliation nationale et la cohésion sociale.
Sur le plan politique, toutes les institutions de la République ont été mises en place. Le climat politique se normalise, comme l'atteste le retour des exilés et la participation de tous les partis politiques significatifs aux élections législatives du 6 mars dernier. Madame, Messieurs les ambassadeurs, nos États sont aujourd'hui confrontés à de nombreux défis sécuritaires, dont le terrorisme, l'extrémisme violent et la piraterie maritime, qui constituent une entrave à leur développement économique et social. La Côte d'Ivoire, pour sa part, est résolument engagée dans la lutte contre tous ces fléaux. Je voudrais, à cet égard, saluer la création ici même, en Côte d'Ivoire, de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui a été inaugurée le 10 juin 2021 dans la ville balnéaire de Jacquesville. Je saisis cette opportunité pour inviter vos États respectifs à apporter leur appui au fonctionnement de cette académie, qui constitue un important instrument pour la sécurité de la sous-région ouest-africaine. Au terme de la cérémonie de présentation des lettres de créance au président de la République, les 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire se sont prêtés au cérémonial protocolaire avec les honneurs militaires. Toujours au palais de la présidence de la République, le chef de l'État a échangé ce jeudi avec le ministre chargé de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères du Commonwealth et du Développement en Grande-Bretagne. L'entretien d'Alassane Ouattara et James Doddridge a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne, ainsi que sur les questions régionales. On retrouve encore une fois Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le ministre chargé de l'Afrique auprès du ministre des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement de Grande-Bretagne ont fait le point sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, j'avais un bon rendez-vous avec le président pour discuter beaucoup de choses qui dans notre intérêt. La situation de l'économie, la situation de Covid, l'assistance de COVAX, et aussi le futur de la région, les initiatives contre la violence et le terrorisme. Donc, c'est bon d'être ici et le gouvernement d'Angleterre veut travailler bien avec tous les gens ici en Côte d'Ivoire. Sur les questions liées à l'actualité sous-régionale, le ministre britannique chargé de l'Afrique a souligné que le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire travaillent en étroite collaboration. Et on ouvre à présent le grand angle de cette édition. Le 8 juillet 2020 reste une date noire dans la conscience collective. Il y a un an que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'en allait pour le voyage du non-retour. Ce jeudi, à la grande mosquée de la Riviera-Golfe, dans la commune de Cocody, des prières ont été dites pour le repos de son âme. C'était en présence du chef de l'État et de la première dame, Dominique Ouattara. Le compte-rendu de Kolo Coulibaly. La cérémonie a débuté par la lecture intégrale du Saint-Coran, introduite par le cheikh Koulaïma Ousmane Diakité, président du COSIM, guide de la communauté musulmane. Les supplications des éminences imams pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre, en présence du président de la République Alassane Ouattara et de son épouse. Cette lecture, une source infinie de miséricorde pour le défunt, une cérémonie dense de par son contenu hautement spirituel. Des prières et autres soutiens qui n'ont pas fait défaut à la famille Gon depuis le rappel à Dieu de Amadou Gon Coulibaly. D'où cette gratitude pour toute l'attention dont elle a bénéficié depuis un an aujourd'hui. Cette vague de compassion, de solidarité et de recueillement s'est exprimée sur l'étendue du territoire national et même à l'étranger. Cela a été et continue d'être
des moments de grande émotion. Nous prions Allah pour qu'il vous rende au centuple tous ces bons actes posés et qu'il vous rétribue abondamment. Dans son soutien constant à toutes les confessions religieuses de Côte d'Ivoire, le président de la République offre à la communauté musulmane la somme de 7 millions de francs CFA. Le chef de l'État, dont le message est porté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, appelle à puiser des forces dans la foi en Allah pour accepter cette douloureuse séparation. Alassane Ouattara, père et repère politique d'Amadou Gon Coulibaly, se souvient surtout de cet homme de valeur, de devoir et de mission. L'un des plus beaux héritages laissés par notre regretté Amadou Gon Coulibaly est sans aucun conteste son combat inlassable pour la cohésion nationale, pour la paix sociale, à travers son sens inné d'ouverture et du consensus, manifesté notamment à travers la conduite exemplaire des phases du dialogue politique qu'il a eu à mener. Aussi, le chef de l'État voudrait-il profiter de cette occasion solennelle pour inviter toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont connu et aimé Amadou Gon Coulibaly, à poursuivre ce noble combat par la culture de l'amour, de la tolérance, de la fraternité, afin que la Côte d'Ivoire, notre beau pays, continue aisément sa marche vers le développement. Des bénédictions et la fatia finale, les voix des imams s'élèvent vers le ciel pour que Amadou Gon Coulibaly repose en paix. Arraché à l'affection des siens et de la Côte d'Ivoire tout entière, le décès d'Amadou Gon Coulibaly constitue une grosse perte pour la Côte d'Ivoire, mais surtout pour la région du Poro, où des prières ont été formulées pour commémorer sa disparition. En cette date anniversaire de son décès, les communautés musulmanes et catholiques de la ville de Bouaké ont aussi prié pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Une journée de prière et d'hommage à la demande des ministres Amadou Koné et Jean-Claude Kouassi, cadres de Bouaké qui furent des proches collaborateurs d'Amadou Gon Coulibaly. Un an, jour pour jour, que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé. Ce jeudi, à l'Hôtel Ivoire, les militants et cadres de son parti, le RHDP, se sont réunis pour lui rendre un hommage. Témoignages et confidences ont marqué ce moment de recueillement, un moment qualifié de levée de deuil par le président du comité d'organisation, le ministre Mamadou Touré. La cérémonie s'est tenue en présence du Premier ministre Patrick Achi. Les temps forts de la commémoration avec Mahama Traoré. Amadou Gon Coulibaly, à jamais dans les esprits et les cœurs des militants du RHDP. Pour le témoigner, ils sont venus nombreux commémorer l'an 1 de sa disparition. On pouvait le constater dans la salle du palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan. Cette cérémonie d'hommage, qualifiée de levée de deuil, a été surtout marquée par une série de témoignages et de confidences sur Amadou Gon Coulibaly. Le ministre Mamadou Touré révélera ainsi qu'il doit son ascension politique et sociale aux défunts. J'avais décidé de faire une thèse à Paris-Descartes. J'étais sur le point d'être recruté à l'OIF pour travailler sur l'efficacité des aides publiques au développement. Comment ne pas me souvenir que c'est Amadou Gon Coulibaly qui allait rencontrer Pascal Chénaud, spécialement à Paris, mon directeur de thèse, pour qu'il me libère, pour que je vienne rendre service à mon pays et que je vienne travailler auprès du président Alassane Ouattara dans sa campagne. Anne-Désiré Ouloto et Adama Bictogo, eux, se souviennent plutôt du compagnon politique auprès duquel ils se sont forgés depuis la création de l'ex-RDR. Tu es là-bas, tu fais quoi avec eux? Oui, j'étais là-bas parce que le RDR était ma famille et dans ma famille, j'ai rencontré des frères et sœurs. Amadou Gon était ainsi devenu mon grand frère. Depuis 1994, sa détermination, sa conviction nous a emportés avec lui. Pour lui, il n'y avait, pour nous, pour nos ambitions, pour la Côte d'Ivoire, il y avait un seul homme pour qui le combat était utile. Et cet homme, c'est Alassane Ouattara. Amadou Gon Coulibaly
Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, l'a connu d'abord comme adversaire politique, ensuite comme allié, avant d'être enfin son camarade de parti. Amadou Gon Coulibaly, c'est mon compagnon de victoire. Oui, par 2 fois, nous avons réussi à faire élire le président Alassane Ouattara, à porter le RHDP au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est mon compagnon de victoire. Cet hommage de la famille politique réconforte la famille biologique. Je voudrais, au nom de la famille, remercier très très sincèrement le président de la République, la première dame. Le parcours de l'ex-premier ministre est un legs pour la Côte d'Ivoire tout entière, pays pour lequel il avait un grand rêve, confesse le Premier ministre Patrick Achi. La vision et le combat politique d'Amadou n'avaient qu'un seul but, l'accomplissement d'un rêve, le rêve d'une Côte d'Ivoire heureuse. Ce rêve, c'est le don d'Amadou. Il nous contemple, nous veille, nous porte. Ce rêve, c'est notre trésor, notre chemin, notre destin. Ce rêve, c'est celui d'une nation unie et en paix. Ce rêve, c'est celui du RHDP, parti qui nous rassemble tous et qui nous transcende. Ce rêve, c'est celui d'une Côte d'Ivoire, terre de tolérance et de dialogue, comme l'avait voulu notre père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Ce rêve, je le partage, je le vis et j'ai l'insigne honneur de le mener avec vous, mesdames et messieurs les ministres, sous la conduite éclairée de leadership bienveillant du président, son Excellence Alassane Ouattara. Ce rêve d'une Côte d'Ivoire heureuse, soyons-en tous fiers, soyons-en tous dignes. Ce rêve, avec l'aide des cadres et des militants du RHDP, Patrick Achi s'engage à le réaliser afin d'honorer à jamais la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly reste à jamais vivant à travers ses œuvres et ses actions. La cérémonie d'hommage à l'homme d'État qu'il fut a démarré depuis le 5 juillet dernier, je vous le disais, en ouverture de cette édition. 1 an après sa disparition, que reste-t-il de l'homme? La réponse dans ce dossier signé Sidonie Davila. Avec la dédicace du livre qu'il a écrit, avec Venance, Conan et Ziad, les gens ont pu le découvrir comme il est réellement. Le cœur et l'esprit d'Amadou Gon Coulibaly sont dans ce livre. L'ouvrage intitulé Amadou Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit, un des moyens de garder indélébiles les mémoires de l'ancien Premier ministre. Cet ouvrage de 155 pages a été présenté officiellement le lundi 5 juillet aux autorités. En Côte d'Ivoire, 1 an après sa mort, les œuvres de l'ancien Premier ministre sont encore présentes dans les esprits. C'est un homme de rigueur. J'ai essayé de lire un peu son parcours scolaire déjà. Et il était très brillant. Et cela s'est ressenti aussi sur son travail à la tête de la primature. Et c'est quand même dommage pour nous qu'il soit parti assez tôt. Monsieur Amadou Gon Coulibaly était effectivement un grand homme au grand cœur déjà, qui a beaucoup aidé la population. Et tout le monde, on peut dire, a beaucoup apprécié ses gestes. Les actions de ce grand homme sont ici visibles. Rues bien tracées, voiries renforcées, bâtiments rénovés. Bienvenue à Korogo, la ville natale d'Amadou Gon Coulibaly. En tant que maire de la ville, poste qu'il a occupé pendant plusieurs années, il a plus structuré certaines choses, mais à la vérité, c'est la vision du président Ouattara qui a permis à toute la Côte d'Ivoire de se développer. Et Korogo, étant une ville de Côte d'Ivoire, a pu bénéficier également de ce développement-là. Il est resté aussi un homme très discret, travailleur, un monsieur qui parlait très peu. Et pour nous, la nouvelle génération, AGC est un modèle. Que tu sois de son parti ou pas, c'est un modèle. L'homme était à l'initiative de nombreux projets de développement dans sa région, mais a aussi œuvré pour la mise sur pied de grands projets structurants dans le pays. Notamment, la construction et le bitumage des voiries, l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi. À cela s'ajoute le PPU, programme présidentiel d'urgence qu'il a piloté.
Abidjan, Korogo, comme beaucoup d'autres villes de Côte d'Ivoire, ont bénéficié de l'apport d'AGC. Personnage pour qui le développement et le bien-être des populations étaient une préoccupation constante. Notre responsabilité est de faire en sorte qu'ensemble, son projet de société, sa vision, son rêve pour la Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas pu de ses mains faire, puisse, à travers ses amis, à travers ses frères, voir le jour, pour qu'il n'ait pas vécu en vain et pour qu'après lui, son œuvre parle pour lui. AGC, homme de développement, mais aussi homme politique. Il a fait ses armes au RDR, Rassemblement des Républicains. Il a mené le combat au sein du RDR pour que son mentor, le président Alassane Ouattara, se mette au service et de son pays et de ses compatriotes. Et son combat a porté à preuve. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a été élu en 2010 et Amadou Gon estimait que vraiment une partie de sa mission était accomplie. Et il a joué sa partition auprès de son mentor, auprès de son Excellence, M. Alassane Ouattara, jusqu'à son décès. Nommé secrétaire général de la présidence de 2011 à 2017, il est ensuite nommé Premier ministre par le chef de l'État ivoirien, avant d'être désigné candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. Il décède brutalement à Abidjan à l'âge de 61 ans, le 8 juillet 2020. C'est un rêve qui s'est malheureusement brisé. C'est un grand cri qui est venu déchirer la nuit de nos ambitions. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est capable d'être fier de ce que nous essayons de construire. Il est capable d'être réincarné à travers ce qu'il a laissé comme force de caractère et qui, aujourd'hui, impacte la vision de notre action dans le gouvernement. Pérenniser les actions de celui que les militants désignaient le lion reste pour le RHDP une préoccupation majeure. Pour le parti, l'expérience d'AGC mérite d'être enseignée. Un institut a donc vu le jour dans cette optique. Il sera inauguré officiellement ce vendredi. Avec certains amis proches de lui, ou certains même qui sont de la société civile, qui l'ont connu de loin, nous avons décidé de mettre en place donc, un institut de formation politique pour des jeunes, parce que nous estimons qu'il incarnait un certain nombre de valeurs que les générations futures doivent donc intégrer, en tout cas ceux qui ont à cœur un jour donc, de participer à la vie de ce pays, au développement de ce pays. Et pour nous, c'est un instrument important qui va former sur plusieurs années, plusieurs générations de jeunes qui seront des petits Amadou Gon Coulibaly, nous l'espérons. Loin des préjugés, sa famille se souvient d'un homme attentionné, disponible, sociable. Fofana Kadidiatou Gon ne tarit pas d'éloges pour son aîné. Il était à l'écoute de chacun. C'est le grand frère qui appelle ses jeunes frères et ses jeunes sœurs juste pour prendre des nouvelles, pour voir comment on se porte, pour voir ce qui se passe, si nous n'avons pas de soucis. Et si nous en avons, voir comment il peut nous aider à les régler. C'était vraiment quelqu'un qui était très famille. Amadou Gon Coulibaly, un an après, toujours beaucoup de fierté, aussi bien pour sa famille politique que biologique. On t'aime tellement. Toujours dans nos cœurs, Amadou Gon ne mourra jamais. Et voilà, c'était pour vous le dossier politique signé Sidonie Davila, un dossier à retrouver sur RTI 1. Inhumé le 17 juillet 2020, voici donc un an que le lion s'est couché, laissant derrière lui de nombreux admirateurs, des admirateurs pour qui AGC était une référence, un exemple de qualité humaine dans la vie de tous les jours. À Korogo, certains de ses proches ont accepté de lever un coin de voile sur la vie de l'ancien Premier ministre lors
L'homme était, selon certains témoignages, taquin, grand danseur et également un bon sportif. Un lot de confidences recueilli par Ami Sissoko. 8 juillet 2020, 8 juillet 2021. Un an que l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, AGC, a été rappelé à Dieu. 12 mois après cette séparation, plusieurs personnes qui l'ont côtoyé lèvent un coin de voile sur les liens au quotidien qu'elles entretenaient avec lui à travers quelques anecdotes. Quand il est revenu, après avoir subi l'opération avec succès, je suis allé lui rendre visite. Il me dit, Issa, depuis le mois de janvier, à tout moment, mon cœur pouvait me lâcher. C'est à ce moment que je me rends compte qu'à tout moment, son cœur pouvait le lâcher. Et je le revois avec moi, à Dikoudoukou, en train de faire la campagne avec moi, de 1h du matin jusqu'à 4h du matin. Je lui dis, Mamadou, mais tu pouvais, à ce moment-là, tu savais bien que tu pouvais rester là-bas dans ces contrées lointaines. Il me dit, mais tu sais, Issa, quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de sacrifice plus grand qu'on ne puisse consentir pour lui. Ça m'a fait couler des larmes. Le goût pour le travail bien fait de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly était connu de tous. Derrière sa carapace d'homme austère se cachait un homme sociable et taquin. Chaque matin, il vient, il a un petit mot pour tout le monde. Il a l'habitude de m'appeler Alima. Bon, quand c'est chaud, il dit Alima. Bon, et avec un ton, bon, c'était pas méchant, mais bon. Les autres aussi se moquaient pratiquement de moi. Ils disaient, ben ça, c'est toi, tout ce qui se passe, c'est Alima. Tout ce qui se passe, c'est Alima. Donc on en rigolait. Quand il venait le matin, il était vraiment content de nous retrouver. Il y avait toujours une petite anecdote avant de rentrer dans le bureau, du genre, ah, est-ce que ça se voit que je suis fatigué? Et là, je suis fatigué. On dit, non, mais ça va. Une fois, son secrétariat, j'arrive, il dit à son secrétaire, est-ce que vous connaissez le nom de mon jeune frère? Et elle dit, non. On dit, mais grand frère, il s'appelle Las-PR. Il dit, non. Il s'appelle Las-Prrrr. Donc, on a commencé à rire. Il aimait l'homme plus que le matériel. Il aime l'homme. C'est-à-dire qu'il peut te donner sans calculer. Son endurance au travail avait un secret, le sport. Avec son coach sportif et unique kinésithérapeute, Bali Pierre, c'était des séances de renforcement cardiologique, d'étirement et de footing. Tous les jours de la semaine, à partir de 6 heures, on était sur pied pour 1 heure d'activité physique. Il aimait bien me dire comme ça, Bali Pierre, je ne suis pas un sportif. Ce que je fais là, c'est pour vivre. Donc, tu fais ce qu'il faut et puis voilà. Le sport préféré du fils du Poro reste le ping-pong, communément appelé tennis de table. Sa passion depuis son jeune âge. C'était un des champions à Dabou, où il a fréquenté. C'est quelqu'un qui jouait très bien au ping-pong. Et l'une de ses célèbres victimes, c'est le ministre Touré Mamadou, de la jeunesse, qu'il a passé vraiment tout le temps à battre. Et il passait son temps à se moquer de lui d'ailleurs. Il dit, mais tu es jeune et tu ne tiens pas. AGC était un amoureux de la culture. Il la vivait pleinement. Le balafon et le soromigidjo n'avaient pas de secret pour l'initié du Poro. On le sait féru de la tradition sénoufo, mais peu de personnes savent sa passion pour la musique reggae de Bob Marley et la salsa. On se souvient encore d'un concert qu'il a donné à Korogo. Il a eu à interpréter des chants de Bob Marley. Il a eu la chance d'assister à des concerts de Bob Marley quand il était élève. Et il connaît plusieurs chansons de Bob Marley par cœur. En politique ou dans la vie privée, le dénominateur commun pour l'homme était la passion qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Il arrivait même à contaminer les autres avec cette passion.
Celui que l'on appelait affectueusement le lion était un homme multidimensionnel qu'on ne cessera de découvrir, même après sa disparition. Et voilà qui referme le grand angle consacré à l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le ministre du Tourisme et des Loisirs était mardi dernier à l'hémicycle pour une séance d'information parlementaire. Siandou Fofana a présenté aux députés le projet Sublime Côte d'Ivoire, couplé avec le plan de relance post-Covid de notre secteur touristique. En marge de la rencontre, Siandou Fofana a aussi annoncé la Journée mondiale du tourisme 2021 que notre pays aura l'honneur d'abriter le 27 septembre prochain. Plus de détails avec Patricia Omouetia. Cette base de divertissement pour la sous-région. Dans son exposé, le ministre du Tourisme et des Loisirs a entretenu les députés sur les enjeux de la stratégie de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire. Le fait que cette situation, cette stratégie post-Covid permette de relancer l'économie ivoirienne et puis de redonner confiance à la population. Parce qu'avec la Covid, vraiment l'économie s'est complètement effondrée. Et donc si cette stratégie peut permettre une bonne relance de l'économie, vraiment cela va faire profiter tous les Ivoiriens. Avec un produit intérieur brut de 7 à 8% en 2019, la Covid-19 a fait baisser ses chiffres de 3 à 4%. Il a dévoilé les actions menées dans le domaine du transport aérien, terrestre et fluvial pour une accessibilité aisée de tous les sites touristiques de notre pays. La stratégie de la Côte d'Ivoire a été primée et saluée au sein de l'Organisation mondiale du tourisme. Et la Côte d'Ivoire a su mobiliser la communauté des bailleurs du monde touristique à 2 tables rondes où tous, tour à tour, ont contribué et ont fait des annonces et des promesses fermes d'investissement. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, nos présences pour représenter l'Afrique, quand il s'est agi aussi de faire les arbitrages, c'était la voix de la Côte d'Ivoire qui a porté. Ici, la Côte d'Ivoire à la 5e place des destinations touristiques les plus prisées du continent d'ici 2025 est l'objectif de cet important programme dont le besoin en financement s'élève à 3 200 milliards de francs CFA. Et puisqu'on parle de Covid-19, on fait maintenant le point de la situation. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 8 juillet 46 nouveaux cas de Covid-19 sur 2418 échantillons prélevés, soit 1,9% de cas positifs, 24 guéris et 1 décès. À la date du 8 juillet 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 48 739 cas confirmés, dont 48 046 personnes guéries, 317 décès et 376 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 727 895. Le 7 juillet, 9 877 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 835 163 doses. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la maladie universelle, de la couverture maladie universelle, invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle également que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Dans l'actualité hors de chez nous, pas de bouclier humain ni d'arguments juridiques assez solides pour Jacob Zuma. L'ancien président sud-africain a passé sa première nuit en prison. Jacob Zuma, condamné à 15 mois de geôle pour outrage à la justice, s'est rendu à la police dans la nuit de mercredi 7 juillet dernier. Il avait quitté sa résidence de Nkandla dans le KwaZulu-Natal peu avant minuit, évitant ainsi une intervention de la police. Les recours engagés en urgence par son équipe juridique n'ont pas suffi à repousser l'ordre de l'arrêté émis par la Cour constitutionnelle. Jacob Zuma a fini par accepter de se livrer aux autorités. Ainsi se referme le dernier point d'information de ce jour sur RTI 1. Demain, sortez couverts et roulez au seuil parce que la chaussée pourrait être glissante. Bonsoir et que la paix soit chez vous.